Bienvenue dans la cuisine du potager d'Aussi pour l'atelier Papa-Maman, je cuisine avec toi. Quoi de plus ludique que de réaliser un petit bateau en feuilles de briques qui voguera sur une soupe aux petits pois d'Aussi. Vous le voyez, c'est très simple de faire de très bons légumes, de belles recettes pour vos enfants et surtout avec vos enfants. Pour réaliser la soupe et la salade de petits pois d'Aussi, il vous faut des feuilles de briques, du riz, il vous faudra des pistaches, des raisins secs, du zeste de citron, de l'oignon, de l'ail, le jus de citron, de la menthe fraîche. Ensuite, il vous faudra du sirop d'érable, du bouillon de volaille, de l'huile d'olive, du sel et du poivre pour assaisonner et évidemment des petits pois extra tendres d'Aussi. En termes de matériel, vous aurez besoin d'un blender, d'un cul de poule, vous aurez besoin d'une planche, de 4 assiettes creuses, vous aurez aussi besoin d'un pinceau, d'un zesteur, d'un couteau d'office, d'une passoire, de quelques trombones. Vous aurez besoin d'un saladier pour la salade et pour réaliser la soupe, vous aurez besoin d'une sauteuse. Évidemment, un four et des plaques de cuisson. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 45 minutes. La recette se déroule en 4 étapes. Tout d'abord, vous aurez la préparation des bateaux. Deuxième étape, vous réaliserez la soupe. Ensuite, troisième étape, la salade. Et enfin, quatrième étape, le dressage. Vous aurez besoin dans un premier temps d'une feuille de briques pour réaliser votre petit bateau. Vous pouvez visualiser le tutoriel à l'écran, mais n'ayez pas peur, nous allons le réaliser ensemble. Dans un premier temps, vous allez huiler le rectangle de feuilles de briques que vous aurez préalablement découpé. Avant la préparation des bateaux, pensez à préchauffer votre four à 200 degrés. Le fait de badigeonner votre feuille de brique va faciliter en fait le pliage et devrait éviter normalement à la feuille de brique de casser pendant la réalisation du bateau. Notre feuille de brique est huilée, nous allons pouvoir procéder au pliage. Vous pliez dans un premier temps la feuille en deux. Ensuite, vous allez rabattre chaque côté vers l'intérieur du rectangle. Je suis sûre que vos enfants, ça leur parle. Ils doivent eux aussi réaliser des cocottes à l'école. Vous vous souvenez, vous en faisiez vous aussi quand vous étiez enfant. Donc vous voyez, vous avez replié un premier rebord, on retourne, on replie une nouvelle fois. Si vous sentez que la feuille de brique durcit, remettez un petit peu d'huile, ça évitera qu'elle se casse. Donc attention, on va retourner nos feuilles de briques. Vous séparez, vous ouvrez en deux, vous pincez sur chaque côté et là vous ouvrez en deux, vous pliez de cette manière-là, de manière à obtenir un carré. Vous mettez ces petits bords-là vers vous, vous repliez la pointe vers le haut une première fois, vous retournez le carré et vous remontez à nouveau la pointe sur le haut. Huilez une dernière fois si nécessaire. Vous allez pouvoir ouvrir en fait votre bateau en deux. Vous voyez comme une sorte de chapeau. Vous tenez au milieu la jonction et là une dernière fois vous reformez un carré. Donc là, concrètement, le pliage est terminé. Vous allez prendre le bateau comme ceci vers vous. Vous avez deux petits pics qui ressortent. Vous tirez ça vers vous et là, magie, le bateau apparaît. Alors, avant de l'ouvrir, je vous conseille par sécurité de prendre des trombones. Voilà. Et vous pincez de chaque côté en serrant bien pour être sûr que le bateau ne se défasse pas. Surtout pour les enfants, les pliages ne seront peut-être pas forcément aussi bien faits que pour un adulte. C'est important, je pense, pour que ça tienne. Voilà. Et on ouvre
Et vous avez un joli petit bateau. Voilà, nos petits bateaux sont réalisés. On va pouvoir désormais les mettre sur une plaque et les enfourner pour 5 minutes à 200 degrés. Après la cuisson de nos petits bateaux, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante, la réalisation de la soupe. Vous passez à la réalisation de la deuxième étape, la soupe de petits pois d'Aussi extra tendres. Nos petits pois extra tendres sont égouttés. Nous allons pouvoir passer à la cuisson de la soupe. Dans un premier temps, on va lancer la poêle à feu moyen. On verse un filet d'huile d'olive dans lequel vous allez faire suer l'oignon et l'ail. Quand l'oignon et l'ail ont sué dans la poêle, vous pouvez rajouter les petits pois égouttés. Vous mélangez bien et vous allez couvrir ce mélange avec le bouillon de volaille. Donc vous recouvrez les petits pois extra tendres. Voilà, c'est bon. Ils sont cachés. Vous salez et vous poivrez légèrement. Couvrez et portez à ébullition. Pendant ce temps, vous allez prélever quelques feuilles de menthe. Vous comptez à peu près 5 minutes pour la cuisson des petits pois. Donc on va ciseler quelques feuilles de menthe et on va rajouter aux petits pois extra tendres. Toutes ces couleurs là, c'est joli, n'est-ce pas? Ça devrait plaire à vos enfants. Voilà, on couvre et on laisse 5 minutes. Versez votre préparation dans un saladier et vous allez le verser dans un mixeur ou dans un robot bien puissant. On referme bien. Et c'est parti. Voilà, au bout de 5 minutes, vos petits bateaux sont cuits. Votre soupe est faite. On va pouvoir passer au dressage de la soupe. Donc, dans le creux d'une assiette, vous pouvez ôter les trombones. Et voilà, ça vogue sur une jolie soupe aux petits pois d'Aussi. Dans un premier temps, vous allez réaliser la vinaigrette de la salade. Vous allez prendre du sirop d'érable, de l'huile d'olive, vous ajoutez un petit peu de zeste de citron. Gardez-en à la fin pour parsemer la salade. Et nous allons mettre du jus de citron. On mélange bien. On sale et on poivre. Et c'est prêt. Ensuite, dans un saladier, on va verser le riz préalablement cuit.
Si vous voulez une salade un petit peu plus consistante, vous pouvez doubler les quantités de riz. Ensuite, nous allons égoutter nos petits pois extra tendres aussi. Et nous allons les rajouter à la salade. Vos petits pois extra tendres d'ossi sont égouttés, vous pouvez les ajouter au riz. Vous aurez au préalable ciselé un petit peu de menthe fraîche que vous rajoutez à la salade. On ajoute ensuite les pistaches et les raisins secs. On ajoute la vinaigrette à la salade et on mélange. Voilà, la salade est prête. On va pouvoir passer au dressage. Dans une assiette creuse, vous mettez quelques cuillères de votre jolie salade aux petits pois aussi, parfumée à la menthe. Et décorer, vos enfants adoreront faire ça, décorer la salade avec quelques petites feuilles de menthe fraîche. Pour rappel, pour les bateaux, il vous faut 4 feuilles de briques et 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pour la soupe, vous aurez besoin d'une grande boîte de petits pois d'ossi, 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, un oignon jaune, une petite gousse d'ail, 1 litre de bouillon de volaille, du sel, du poivre et quelques brins de menthe fraîche. Pour la salade, il vous faudra une boîte moyenne de petits pois d'ossi, 200 g de riz cuit, le jus et le zeste haché d'un citron bio, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillerée à soupe de sirop d'érable, du sel, du poivre, 25 g de raisins secs, 25 g de pistaches hachées et enfin quelques brins de menthe fraîche. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un four, de couteaux, d'un pinceau, de quelques trombones, d'une passoire, d'une casserole, d'un blender, d'un saladier et de 4 assiettes creuses. Voilà, nos 2 recettes sont terminées. Comme vous avez pu le remarquer, cuisiner des légumes pour les enfants et avec les enfants, c'est très simple. Je vous remercie d'avoir assisté à notre atelier Papa Maman, je cuisine avec toi. À très bientôt. Retrouvez d'autres recettes d'Ossi sur le site dossi.fr et rejoignez notre page Facebook potager.dossi. Bienvenue dans la cuisine du potager d'Ossi pour l'atelier Papa Maman, je cuisine avec toi. Vous le savez, les enfants ont beaucoup de mal avec les légumes, ça n'est vraiment pas une grande histoire d'amour. Mais grâce à Dossi, je vais vous prouver qu'il est possible de leur réaliser de délicieuses recettes. Aujourd'hui, nous allons réaliser un burger aux petits légumes d'Ossi. Vous allez voir, ils vont adorer cuisiner avec vous et le dévorer. Pour cette recette, vous aurez besoin de 500 g de pommes de terre, 100 g de beurre doux coupé en petits dés. Pour la cuisson, il vous faudra un peu de beurre doux, un peu d'huile d'olive, 4 steaks hachés pour la suite. Pour la préparation des galettes du burger, il vous faudra 60 g de farine, un œuf. Bien évidemment, vous aurez besoin d'une boîte moyenne de petits pois carottes d'Ossi. Et pour le montage, il vous faudra des feuilles de salade verte. Pour l'assaisonnement, tout simplement du sel et du poivre. Vous aurez besoin en termes de matériel d'une planche, d'un couteau d'office, d'un économe, d'une passoire pour égoutter vos petits légumes d'Ossi, d'un presse-purée. Vous aurez besoin de 4 assiettes pour le dressage. Pour la cuisson, il vous faudra des plaques de cuisson, une sauteuse, une casserole et bien évidemment un four pour la cuisson. Pour cette recette, prévoyez 55 minutes quant à la réalisation. Elle se déroulera en 5 étapes. Première étape, cuisson des pommes de terre et découpe des carottes d'Ossi. Étape 2, préparation des galettes. Étape 3, cuisson des galettes. Étape 4, cuisson des steaks. Et étape 5, le dressage de vos assiettes. Pour cette première étape, tout d'abord, il faudra éplucher vos pommes de terre. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, vous comptez 500 g de pommes de terre pour 4 personnes. Vous prenez vos pommes de terre et vous les mettez dans un gros volume d'eau salée. Vous couvrez
et vous faites cuire pour 20 minutes. Ensuite, vous ouvrez votre boîte de petits pois carottes d'Aussi et vous les égouttez. Avant de vous lancer dans la deuxième étape de notre préparation, vous allez découper les carottes d'Aussi en petites rondelles. Quand vous avez terminé de découper vos carottes d'Aussi, vous les réservez dans un cul de poule. Après avoir égoutté vos pommes de terre et les avoir séchées à la poêle pendant quelques minutes, pour vous faciliter la vie, je vous conseille de découper les pommes de terre en petits morceaux, ça sera beaucoup plus simple pour réaliser vos galettes. Écrasez vos pommes de terre à l'aide d'un presse-purée. Quand vous avez réalisé une purée relativement fine, vous incorporerez le beurre doux, l'œuf et la farine. Pensez bien à garder votre beurre doux à température ambiante, ça sera beaucoup plus simple pour la réalisation des galettes. Prenez l'œuf, cassez-le au préalable dans le petit ramequin. On ne sait jamais, il pourrait ne pas être frais. Et vous l'incorporez à votre préparation de pommes de terre et de beurre doux. Vous pouvez rajouter la farine. Je vous conseille de la verser en 2 fois dans le mélange pour ne pas faire de grumeaux. On réalise en fait cette recette sans robot. Parce que le but aussi, c'est que vous la réalisiez avec vos enfants et on sait que les enfants en général, ça aime trifouiller dans les casseroles. Donc là, ça leur permet de vous aider à écraser les pommes de terre, à mélanger, à toucher les ingrédients, à couper des carottes en rondelles. Et on sait que ça leur plaît toujours de réaliser ce genre de petites choses avec vous. Voilà, donc on met la dernière partie de farine et ensuite on pourra incorporer à cette préparation les petits pois et les carottes d'Aussi. Puis vous salez et vous poivrez votre préparation. Allez-y doucement avec le sel, les enfants, c'est pas forcément très bon de leur en donner. Vous remélangez et on va incorporer nos petits pois et nos carottes d'Aussi. Et là, vos enfants vont se faire des vrais biscottos. On y va doucement, pas casser les petits légumes, pas casser nos jolies rondelles de carottes et nos petits pois. Voilà, notre mélange est bien homogène. On va pouvoir passer à la cuisson des galettes. Donc vous mettez votre poêle à chauffer avec un petit peu d'huile d'olive et de beurre. Ça évitera au mélange de brûler. Ensuite, vous allez réaliser des quenelles avec 2 grandes cuillères. Vous allez les disposer dans votre poêle bien chaude et vous aplatissez votre préparation de manière à former une galette de la taille des steaks hachés que vous avez choisi. Pour un burger, vous devez réaliser 2 galettes de légumes. Je vous conseille d'ailleurs de les cuire 2 par 2. N'en mettez pas trop dans votre poêle. Ça a tendance à faire baisser la température et vous n'arriverez pas à avoir des galettes bien croustillantes et moelleuses à l'intérieur. Vous les faites cuire 2 minutes de chaque côté de manière à ce qu'elles soient bien croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Les galettes ont bien doré. On va les réserver sur une plaque et les mettre au four pendant la cuisson des steaks. Pour un burger aux légumes d'Aussi, vous avez besoin de 2 galettes et d'un steak haché. Pour la cuisson, on va remettre un tout petit peu d'huile d'olive pour éviter que le steak haché n'attache. Pour la cuisson du steak haché, comptez entre 2 et 4 minutes en fonction de la cuisson que vous aimez. Enfin, vous passez à la dernière étape, le dressage. Vous disposez dans un premier temps une galette
aux petits pois carottes d'Aussi, vous allez disposer sur le dessus une feuille de laitue. Et enfin, vous disposerez votre steak haché. Et la dernière étape, la galette aux légumes d'Aussi. Pour la réalisation de cette recette, vous avez besoin d'une boîte moyenne de petits pois carottes d'Aussi, 500 g de pommes de terre, 100 g de beurre, un œuf, 60 g de farine, du sel, du poivre, du beurre et de l'huile d'olive, 4 steaks hachés, quelques feuilles de salade verte. Vous pouvez remplacer les petits pois carottes par des haricots verts. Pour le matériel, vous aurez besoin de passoire, économe, un couteau, des plaques de cuisson, casserole, presse-purée, une poêle, un four, 4 assiettes et une spatule. Voilà, votre burger est terminé. Comme vous avez pu le remarquer, c'est très simple de faire manger des légumes aux enfants. Je vous remercie d'avoir suivi notre atelier Papa, Maman, je cuisine avec toi et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles recettes. Retrouvez d'autres recettes d'Aussi sur le site daussi.fr et rejoignez notre page Facebook potager.daussi. Comme chaque année, Daussi innove, avec cette année une nouvelle gamme d'antipasti. Vous pouvez retrouver les tomates séchées, les poivrons rouges grillés, des courgettes grillées, des oignons grillés. Vous pouvez aussi retrouver, après nos célèbres asperges blanches, des asperges vertes. Enfin, les artichauts de Bretagne sous forme de fond et sous forme de cœur d'artichaut.